Salut tout le monde, c'est Anakin68 pour le forum e-cigarette-public.com. Donc ce soir, petite vidéo, comme promis, arrivée d'un nouveau mode dans la maison. Jusqu'à maintenant, je vapais avec ça, donc le Mégalodon plus l'Ichinator, patati patata, donc j'ai déjà fait un certain nombre de présentations. Et ce matin est arrivé au courrier, au miracle, tada, ceci, oulala, ça rentre même pas dans le cadre. Donc LavaTube. Le mode LavaTube, je saurais même plus vous dire sur quel site je l'ai eu. Ça doit s'appeler iclub.com ou ici.club.cpascher.com, illiquide.com. Voilà, illiquide.com. Je le cite quand même parce que bon, ça devait arriver samedi. Finalement, c'est la poste qui a un peu merdouillé. C'est arrivé qu'aujourd'hui, donc voilà. Donc première chose, grande différence, la taille. Le LavaTube est beaucoup plus grand que le Mégalodon. Donc après, c'est encore une fois affaire de goût, affaire de mœurs. Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on recherche l'efficacité à tout prix? Est-ce qu'on recherche la discrétion? Bon, très clairement, c'est beaucoup plus grand. Alors, au niveau efficacité, je dois dire que d'un premier abord, j'ai été vachement déçu. Mais en fait, c'est complètement de ma faute. Je vais profiter de cette vidéo pour parler un peu de batterie. J'ai acheté envers et contre tout ce genre de bouse. Donc je dis ce genre de boost parce que c'est de la batterie générique, c'est vendu pour 3000 mAh, et au final ça rend que dalle et dans le Mégalodon, et ça rend que dalle à l'intérieur du LavaTube. Alors quand je dis ça rend que dalle, ça envoie de la vapeur, mais on sent bien que la pêche est pas la même, on sent bien que le hit est pas le même. Alors je m'étais imaginé un peu naïvement que en utilisant ce type de batterie dans le LavaTube, puisqu'il y a une électronique qui permet d'augmenter le voltage, ça passera tout seul, mais ça m'échappe. Mais apparemment, les volts qu'il y a là-dedans sont pas les mêmes volts que les volts qu'on trouve dans les AW-IMR. Alors, j'ai lu pas mal de trucs aussi sur Internet concernant la fermeture, qui disaient que les 18650 en AW-IMR ne rentraient pas complètement dans le mode et qu'il y avait un bout du capuchon qui dépassait. J'ai pas eu ce problème. Alors, est-ce que je suis tombé sur une série qui a été réglée correctement? J'en sais rien. Toujours est-il que ce soit celle-ci ou que ce soit les AW-IMR standards, ça fonctionne, ça rentre à l'intérieur. Alors après, en termes d'électronique, juste pour montrer un petit peu comment ça marche, donc joli petit écran dessus. Voilà, ici on est à 4 volts. Et alors c'est vraiment très très sympa parce que on appuie sur le bouton autant de fois qu'on veut. Voilà, chaque fois qu'on appuie, ça incrémente de 0,1 vers le haut ou vers le bas. Donc ici, je suis redescendu à 3 volts. Vous voyez. Le switch, moi j'adore. Alors ça fait clic-clic. Voilà, donc ça passe pas inaperçu. J'adore, pourquoi? Parce que je retrouve la sensation du switch latéral qu'on peut avoir sur les Kitigo classiques. Forcément, c'est moins bourrin que le Mégalodon. Le Mégalodon, il faut quand même pas y aller de main morte pour appuyer dessus, il faut régler la vis, alors que là, on met la batterie intérieure, hop, ça envoie des cacahuètes tout de suite. Alors en termes de rendu, 3 volts. 3 volts, c'est un désastre, bien sûr, il n'y a pas de hit, il n'y a que dalle. Donc très très vite, on monte dans les tours. On va aller à 3 volts 7. Voilà, donc 3 volts 7, ça envoie tout de suite du bois. Alors à noter, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça envoie pas du tout la même chose avec ce type de batterie. Donc dedans, j'ai une AW-IMR, j'ai pas envie de la ressortir parce que ça va revenir à 3.0 et tout, machin, ça me saoule. Mais j'ai une AW-IMR 18650, c'est vraiment beaucoup plus efficace que ça. Donc petit conseil, alors je citerai pas le vendeur chez qui j'ai eu ça, c'est pas la peine de taper sur la tête des gens, mais n'achetez pas ce type de batterie, ça vaut 8,50 €. Je viens de commander des AW-IMR 2000 mAh chez Christopher, chez eSmoker, ça vaut 12 €, et à 4 € près, vous emmerdez pas, surtout que j'ai vu passer cet après-midi un post sur des accus qui ont explosé ou je sais pas quoi, alors grattez pas trop sur les accus, prenez des trucs de bonne qualité, qu'on voit bien la purée, après les sensations sont là, quoi. Donc on a dit 3 volts 7. Moi, pour l'instant, je le teste depuis tout à l'heure. Ce qui me va bien, c'est 4 volts. 4 volts, ça le fait bien. Donc, on est en lichinator, donc atomiseur dual coil, à ohm et demi de ohm, à la grosse.
Ça matche bien le liquinator au niveau du diamètre par rapport au mode, donc c'est plutôt joli. Maintenant, si j'avais prévu que j'arrive un lave-tube, j'aurais pris un liquinator noir chez Smoker et non pas un argenté. Donc, Christopher, tu peux t'attendre à ce que je t'en commande un noir avec un technique métallique noir et tout machin, pareil, pour que ça cadre. Hein. En plus, tout le monde connaît mon pseudo Anakin68 et ma légère intoxication, pour Star Wars. Bah, le fait d'avoir un tube noir avec un bouton rouge, voilà, je vous laisse imaginer tout ce que ça entraîne. Alors, en 4 volts, qu'est-ce que ça envoie? Ben voilà, en 4 volts, c'est d'enfer. Alors, ce qui est génial avec un dispositif comme ça, le matin, tu viens de te réveiller, t'as pas envie de te faire sauter le crâne, tu mets ça tranquillou à 3 volts 2, 3 volts 5, et puis plus la journée avance, voire même plus la nuit avance, et tu peux aller jusqu'à 4 volts, tu peux aller jusqu'à 4 volts 5 volts, 6 volts. Alors bon, on peut essayer de grimper un petit peu dans les tours, on va se mettre à 4 volts 5, voir ce que ça donne. 4 volts 5, c'est super chouette, on sent vachement bien les saveurs, on sent vachement bien la vapeur passer et tout machin. 5 volts, soyons fous, éloignez-vous de l'écran, on sait jamais, hein, même si je fais mes cascades moi-même, tout ceci est sous contrôle, mais un accident peut arriver. 5 volts, 5 volts, c'est chouette, ça envoie bien, on sent bien le truc qui passe. Alors j'ai lu des tas de trucs aussi, comme quoi les 5 volts, c'était pas tout à fait 5 volts. Et vas-y que je te branche le mètre dessus. Vous avez vu, monsieur le vendeur, ça fait 4 volts 8. J'en sais rien, je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que j'appuie sur le bouton, j'ai plus de heat, j'ai plus de vapeur, j'ai plus de saveur. Ça me va bien. Après, bon, je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement exigeants. Personnellement, moi, j'ai pas envie de me prendre le chou à savoir si les 5 volts, c'est des 5 volts réels ou 5 volts CFA. Je m'en tamponne un peu. Tout ce que je sais, je vous dis, c'est qu'à chaque fois que j'appuie sur le bouton, ça envoie un peu plus la purée. On va aller à 5 volts 5. Voilà, voir ce que ça donne. Ah, 5 volts 5, ça envoie carrément la purée. Et puis maintenant qu'on est là, hein, allez, je mens pas, je fais voir à la cam et tout, c'est du direct, on n'a peur de rien, on y va pour 6 volts. Voilà, bon, ça fait pas, ça fait pas spécialement beaucoup plus de vapeur à 6 volts. En revanche, la température de la vapeur est plus élevée et le goût au niveau du hit, ça envoie plus la purée. Pour l'instant, je vous dis, moi, j'ai trouvé mon bonheur à 4 volts. Alors, j'en sais rien ce que ça va donner en termes de fiabilité, hein, j'en sais rien ce que ça va donner dans le temps. Tout ce que je sais, c'est que ce truc-là, c'est indestructible, sans déconner. Il a encore pris une gamelle samedi soir. Alors, il m'est arrivé un truc plutôt rigolo, je sais pas si je vais avoir le temps, parce que 8 minutes, c'est déjà long. Il est tombé, en fait, droit, tout droit, comme ça, sur le sol. Et ce qui s'est passé, c'est que la batterie à l'intérieur, je vais vous montrer sur celle-ci, la batterie à l'intérieur, au niveau du plot négatif, elle s'est trouvée légèrement enfoncée. Mais vraiment très légèrement, ça doit être, je sais pas moi, de l'ordre du millimètre, pas plus. Ce qui fait que quand je l'ai remise dans le dos, ça faisait plus contact. J'ai eu beau serrer la vis au maximum, ça faisait plus contact. Donc j'ai mis une autre batterie et je l'ai quand même conservée parce que je savais que dans le lavatube, à l'intérieur, en fait, il y a un ressort et je savais que ce ressort allait toucher la batterie. Ben, je me suis pas bourré puisque du coup, cette batterie IMR qui fonctionne plus dans le dos, elle fonctionne dans celle-là. Donc Christopher, si tu m'écoutes, on a eu une petite conversation dimanche soir à ce sujet. Tu m'as conseillé de pas m'en servir et tu as raison. Tu appliques le principe de précaution, mais bon, une batterie MR à la boy simplement pour un petit rondibé sur le pôle moins, fait chier quoi. Donc voilà, bon mode, c'est pas cher, ça vaut 40 €, moi j'ai payé ça 40 € en neuf. Si vous êtes déjà équipé de batterie, chargeur et tout machin, ça le fait bien. Je reviendrai faire, vous donner mes impressions dans le temps, mais je pense que pour l'instant, c'est un truc que je vais conserver quoi. Voilà, ciao à tous, bonne vape et bonne soirée surtout.